Depuis 2017 avec la sortie de The Legend of Zelda Breath of the Wild, Nintendo a choisi d'apporter un nouveau souffle à la saga The Legend of Zelda, en cassant certains codes de la licence et en passant à un gameplay plus libre dans un grand monde ouvert. Si Breath of the Wild et sa suite directe Tears of the Kingdom racontent à nouveau, à leur façon, une éternelle itération du combat d'un héros élu et une princesse sacrée contre un mal ancestral, ces jeux ne sont pour le moment, contrairement à tous les autres jeux de la licence, pas placés de manière claire et précise dans la grande timeline de la saga abordée dans une précédente vidéo. C'est pourquoi, bien que des théories sur des liens entre ces nouveaux jeux et les anciens soient tout à fait possibles, nous allons ici aborder de manière séparée la nouvelle timeline construite autour de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, et basée sur la chronologie du livre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Masterworks, comptant les aventures d'un héros Link et d'une princesse Zelda bien précis. Nous verrons donc les principaux événements de ce récent jeu, qui s'étalent sur plusieurs dizaines de milliers d'années tant ce lore spécifique est vaste. Avant de commencer, je précise bien sûr que cette vidéo présentera l'histoire de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, et donc contiendra des spoilers de ces jeux, jouez-y donc par vous-même avant de la visionner. Également, je rappelle que la timeline de The Legend of Zelda est une construction de faits historiques qui est amenée à évoluer et à être modifiée au fil du temps, de la sortie des jeux, et de l'officialisation de certains faits. À présent, poursuivons ensemble la légende de Zelda. Au début de tout, 3 divinités créaient le monde. Dans le même temps, elles créaient les pierres occultes, des pierres capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs. La Terre est ensuite confiée à la déesse Hylia. Plus tard, Hylia confie les pierres occultes au peuple Sonao, un peuple à l'apparence bestiale doté de pouvoirs spéciaux qui prospère à la surface de la Terre. Ce dernier finit par investir les profondeurs de la Terre où se trouve une grande quantité de minerais renfermant une énergie spéciale, le sonium. L'exploitation des souterrains mène la civilisation Sonao à son apogée, forte d'une magie et d'une technologie surhumaine. Grâce à une énergie magique leur permettant de contrôler la gravité, les Sonao finissent par quitter la surface pour les cieux, en élevant certains morceaux de terre, gardant toutefois certaines interactions avec les peuples de la surface qui s'établissent sur Terre. Mais au fil du temps, la population Sonao diminue drastiquement, si bien qu'elle est menacée d'extinction. Pour éviter ce scénario et pouvoir continuer à protéger les pierres occultes, les derniers Sonao retournent sur Terre et se mélangent au peuple de la surface. Un jour, Raoru, l'un des derniers membres du peuple Sonao et détenteur du pouvoir de la lumière, se marie à Sonia, une jeune femme hylienne de la surface et détentrice du pouvoir du temps, à qui il offre une pierre occulte. Ensemble, ils entament un pèlerinage à travers les landes sauvages pour les purifier des sources maléfiques causant des troubles aux habitants et faisant apparaître des monstres. La région purifiée, Raoru et Sonia décident de fonder un royaume sur cette terre, le royaume d'Hyrule. Quelque temps plus tard, le couple trouve une jeune fille venue d'un très lointain futur qui s'avère être une de leurs descendantes, possédant elle aussi une pierre occulte, la princesse Zelda, qu'ils prennent sous leur aile afin de l'aider à maîtriser ses pouvoirs du temps et de la lumière et à trouver un moyen de retourner à son époque où une catastrophe est apparemment sur le point de se produire. Pendant ce temps, le chef de la tribu Gerudo, Ganondorf, convoite les pierres occultes des Sonao dans le but d'assouvir sa domination sur le royaume tout entier. Il parvient à tuer la reine Sonia et à s'emparer de sa pierre, devenant alors le roi démon. Fort de ses nouveaux pouvoirs, il abat ses armées de monstres sur Hyrule. Raoru décide alors de confier une pierre occulte à un représentant de chaque peuple hyrulien, faisant d'eux des sages. Tous ensemble, ils livrent bataille contre le roi démon,
Mais l'ennemi étant trop fort, Raoru décide de se sacrifier pour sceller Ganondorf, dans l'espoir qu'un jour, le chevalier servant de la princesse Zelda venue du futur, Link, le terrassera. Une fois la bataille terminée, Zelda voit mystérieusement arriver jusqu'à elle l'arme de Link, l'épée de légende corrodée, depuis le futur d'où elle vient. On dit de la lame purificatrice qu'elle fut forgée par la déesse pour être maniée par un élu. Zelda prend alors une décision radicale pour l'avenir du royaume, recourir au rite draconique, une pratique interdite permettant, en ingérant une pierre occulte, de se changer en dragon immortel privé de son humanité. Ainsi, elle peut traverser les âges en réparant et renforçant l'épée de légende grâce à son pouvoir de la lumière, dans le but de la restituer à Link à son époque d'origine. En parallèle, le temple du temps Sonao est envoyé dans les airs, loin des forces du mal, en attendant l'arrivée du héros dans un lointain futur. Sur Terre, un château est construit au-dessus du site où est scellé Ganondorf, afin de renforcer le sceau et de le maintenir prisonnier. Le temps passe, la civilisation Sonao est petit à petit oubliée, et à de nombreuses reprises au fil des millénaires, l'aura maléfique de Ganondorf parvient à se matérialiser hors du sceau, prenant la forme d'une incarnation de haine et de rancœur, Ganon le Fléau, continuellement vaincu par un héros élu de la lame purificatrice et scellé par une princesse de la famille royale détentrice d'un pouvoir sacré. Un jour, alors que la civilisation d'Hyrule est à son apogée, le fléau s'abat à nouveau sur Hyrule. Mais il est encore une fois vaincu par une princesse sacrée et un héros élu, cette fois-ci aidé par de nombreuses technologies créées par le peuple Sheikah, des gardiens mécaniques et des créatures divines pilotées par des prodiges issus de chaque peuple du royaume. Seulement, ces technologies surpuissantes deviennent une menace aux yeux du souverain de l'époque, qui décide de les bannir. Une partie du peuple Sheikah accepte cette décision, mais une branche dissidente décide de trahir le royaume en jurant allégeance à Ganon, formant le gang des Yiga. « 10 000 ans s'écoulent, jusqu'au jour où le retour du fléau est annoncé par un devin du royaume. Les peuples d'Hyrule placent alors leurs espoirs dans la restauration des reliques Sheikah oubliées et dans le pouvoir du sceau transmis chez les princesses du royaume. Le roi, Roham Bosforamus, nomme 4 prodiges pour piloter les créatures divines ainsi que Link, chevalier élu de la lame purificatrice, pour assurer la protection de sa fille, la princesse Zelda. Seulement, si les recherches sur les technologies Sheikah avancent, le pouvoir de la princesse ne se montre pas, celle-ci ayant perdu sa mère très jeune, avant qu'elle n'ait pu lui apprendre quoi que ce soit. Et c'est le jour du 17e anniversaire de Zelda que Ganon le fléau reparaît des entrailles du château. Mais celui-ci ayant appris de ses erreurs, il corrompt les gardiens et les créatures divines qu'il retourne contre les habitants du royaume. Le roi et les prodiges sont tués, et le royaume est en grande partie détruit, Zelda n'étant pas parvenu à éveiller son pouvoir. Même Link, en protégeant la princesse, tombe au combat. Alors que tout semblait perdu, Zelda s'interpose désespérément face à un gardien pour protéger Link, et c'est à ce moment que le pouvoir du sceau s'éveille enfin. Forte de son nouveau pouvoir, elle fait placer Link au sanctuaire de la Renaissance pour le maintenir en vie, puis elle part contenir le fléau au sein du château d'Hyrule jusqu'au réveil du héros. Cent ans s'écoulent, et Link se réveille enfin, guéri de ses blessures mais amnésique. Aidé par différents habitants d'Hyrule, il s'aventure à travers le royaume, récupérant ses souvenirs et parvenant à reprendre le contrôle des 4 créatures divines, puis parvient enfin à abattre Ganon le fléau, qui est finalement scellé par Zelda. Puis quelques années passent, durant lesquelles la reconstruction d'Hyrule est entamée et les technologies Sheikah disparaissent, leur devoir étant terminé.
Des miasmes commencent à s'élever des profondeurs de la Terre. Link et Zelda partent alors explorer les profondeurs du château d'Hyrule, toujours en ruine depuis le Grand Fléau, et tombent nez à nez avec le corps momifié de Ganondorf, maintenu scellé par le bras de Raoru depuis l'âge des dieux et la guerre du sceau. Seulement, affaibli après la destruction du château, le sceau finit par se briser, marquant le réveil de Ganondorf. Zelda ramasse au même instant la pierre occulte présente sur le bras de Raoru, qui réagit à son pouvoir du temps et la transporte contre son gré dans le passé, à l'époque de la fondation d'Hyrule, où elle est recueillie par Raoru et Sonia avant l'attaque de Ganondorf. Dans le présent, l'épée de légende maniée par Link est brisée face à un assaut de miasmes, et le héros est finalement sauvé du cataclysme lié au retour du roi démon par l'esprit subsistant de Raoru. Grâce au pouvoir du temps de Zelda, il parvient à envoyer l'épée de légende dans le passé jusqu'à la princesse qui la récupère après que Ganondorf ait été scellé durant la guerre du sceau. Puis il part à l'aventure à travers le royaume, les îles célestes apparues soudainement dans le ciel et les profondeurs de la terre, pour réveiller de nouveaux sages grâce aux pierres occultes ancestrales afin de faire face au roi démon. Il parvient également à récupérer l'épée de légende, forte d'une puissance nouvelle grâce au pouvoir de la lumière de Zelda, qui a pu la renforcer durant des dizaines de millénaires, devenu un dragon suite au rite draconique dans le passé. Link parvient finalement à vaincre Ganondorf, qui effectue alors lui aussi un rite draconique et devient le dragon noir. Mais avec l'aide de Zelda, le dragon blanc, Link parvient à l'éliminer définitivement. Il parvient même miraculeusement, avec les pouvoirs du temps et de la lumière des esprits de Sonia et Raoru, à rendre à Zelda son apparence et son humanité d'avant. La paix règne alors à nouveau sur Hyrule, sous la protection de Zelda, de Link et des nouveaux sages. Cette chronologie, construite historiquement autour des événements des nouveaux jeux de la saga The Legend of Zelda depuis 2017, continuera peut-être d'évoluer avec la sortie de prochains jeux. De plus, si pour le moment il n'y a pas de lien officiel entre cette nouvelle timeline présentée ici et la timeline regroupant tous les anciens jeux de la licence, il est loin d'être impossible qu'elle soit en réalité connectée, et c'est l'une des principales questions actuelles autour de la timeline de The Legend of Zelda. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la Terre des Dieux, Hyrule, nous réserve encore de nombreux mystères.